Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide pour ceux qui ont des problèmes pour s'endormir le soir, pour ceux qui ont du mal à aller rejoindre Morphée. La mauvaise solution quand vous avez du mal à dormir, eh bien, c'est de prendre bien sûr des somnifères. Ce sont des médicaments qui sont relativement actifs et qui peuvent modifier la façon dont fonctionne le corps. Donc je déconseille bien sûr fortement les somnifères, sauf pour des cas relativement graves, mais en général il faut essayer de trouver des causes. Pourquoi vous n'arrivez pas à dormir? Quels sont les petits trucs du quotidien qui vous embêtent? Ça peut être aussi bien nerveux, psychologique, sociologique. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on a du mal à dormir. Pour répondre à ces questions, j'avais fait une vidéo justement pour vous aider à trouver le sommeil pour ceux qui ont des difficultés. Donc je mettrai les liens d'ailleurs sous la vidéo. Et au-delà de ça, en fait, aujourd'hui, ce que je voulais vous donner comme une petite astuce pour ceux qui ont du mal à dormir, eh bien, ça va être de jouer un petit peu avec vos hormones. Alors, pas de jouer au sens négatif, mais de booster un petit peu le corps au niveau hormonal pour vous aider justement à trouver le sommeil. Vous savez que eh bien, notre cycle d'éveil et d'endormissement est géré par des hormones. Ça, c'est extrêmement important. C'est les hormones qui vont gérer ce qu'on appelle le cycle circadien. C'est-à-dire, pour faire simple, l'alternance jour-nuit. Il y a plusieurs hormones qui gèrent ça. Les hormones de l'éveil, celles qui nous servent au quotidien, voilà, quand il fait jour, comme ici, par exemple, ce sont le cortisol, la sérotonine et l'adrénaline. Alors que l'hormone qui gère le sommeil, c'est la mélatonine. Donc, à partir de là, eh bien, il y a une alternance. En fait, notre cerveau va alterner, si je puis dire, les hormones pour pouvoir, eh bien, que votre corps, eh bien, sache qu'il est dans un mode sommeil. Dans ces cas-là, il doit mettre au silence et mettre en veille donc vos organes. Et inversement, lorsque on est éveillé, eh bien tout fonctionne bien. Vos hormones sont là pour faire en sorte que vous soyez en pleine forme, que vous soyez bien éveillé. Alors notamment la mélatonine, donc l'hormone du sommeil, elle est sécrétée par une glande qui se trouve derrière la tête. C'est la glande pinéale. Voilà, qui se trouve ici. Et c'est votre œil en fait qui, par justement le fait de recevoir ou pas de la lumière, va indiquer au cerveau qu'il est temps d'aller dormir. Donc grosso modo, quand votre œil en fait détecte qu'il y a peu de lumière, eh bien ça va inciter votre corps à sécréter de la mélatonine, donc à aller dormir. Et inversement, quand il y a beaucoup de lumière, eh bien ça veut dire c'est le jour, il faut rester éveillé. Donc c'est pour ça notamment qu'il faut absolument éviter de consulter des écrans de type écran de smartphone ou écran de tablette ou écran d'ordinateur, de télévision le soir, parce que vous emmenez du coup beaucoup de lumière dans votre œil, notamment la lumière bleue, la lumière du ciel, donc qui indique qu'il fait jour, et donc ça bloque la sécrétion de la mélatonine. Donc ça, encore une fois, j'en parle dans une vidéo, je mettrai les références sous celle-ci, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous donne plein de conseils concrets pour aller dormir comme il faut. Mais aujourd'hui, ce que je dois vous proposer, c'est justement de jouer avec la mélatonine. Alors, pour ceux qui ont vraiment des difficultés à s'endormir et qui ont déjà essayé pas mal de choses, une bonne idée, ça peut être de se complémenter en mélatonine, c'est-à-dire en fait de fournir au corps de façon artificielle des compléments de mélatonine pour forcer le cerveau à aller au lit. Alors je vous rassure, c'est pas quelque chose qui est problématique en soi. La supplémentation en mélatonine n'a pas d'effet secondaire, notamment lorsque si vous respectez bien les doses prescrites et que vous n'en abusez pas, c'est juste vous boostez en fait une hormone. Donc là, il n'y a pas de souci particulier. Donc en général, on conseille en fait de prendre entre 1 et 5 grammes de mélatonine entre une demi-heure à 1 heure avant d'aller vous coucher. Donc on en trouve partout dans le commerce. Si vous voulez, je vous mettrai sous cette vidéo un lien pour récupérer la mélatonine sur un site que je conseille et qui est vraiment de confiance. Donc si vous souhaitez vous récupérer de la mélatonine, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Et donc les personnes qui en général ont des complémentations en mélatonine, ont un meilleur sommeil, ont un meilleur endormissement, et ça les aide vraiment pour avoir un meilleur cycle et de remettre progressivement le cycle circadien en route. Notamment, ça peut être très pratique pour les gens qui sont en déplacement loin de leur domicile, notamment ceux qui sont sur des fuseaux horaires différents, donc ce qu'on appelle le jet lag, le fait d'être complètement déphasé à cause du fait qu'on n'ait pas l'heure normale d'endormissement ou l'heure normale de réveil. Par exemple, si vous avez 12 heures de décalage, votre corps, en fait, il va mettre beaucoup de temps à s'adapter à ce nouveau décalage. Et donc, une supplémentation en mélatonine peut l'aider justement à remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. La supplémentation en mélatonine, ça peut être une bonne solution pour remplacer des somnifères et pour vous aider ponctuellement à retrouver un sommeil de qualité. Donc encore une fois, je vous mets des références sous la vidéo. N'hésitez pas à aller les voir. Et puis moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!